Donc, chers compatriotes, passons maintenant à la deuxième étape de notre combat pour la libération. Avant cela, répondons d'abord à cette question capitale, parce que c'est en comprenant cette question que vous allez comprendre pourquoi nous devons nous défendre. Alors la question c'est la suivante. Pourquoi nous les sociaux-démocrates acceptons d'aller aux élections pour lesquelles les conditions de transparence ne sont pas favorables? Eh bien, la réponse que je peux donner actuellement, c'est que nous savons beaucoup. Nous savons beaucoup. Nous savons que la loi électorale est piégée. Nous savons qu'il y a absence des cartes d'identité nationale. Nous savons qu'il y a absence des cartes d'électeurs modèle unique. Nous savons que les fichiers électoraux sont truffés de faux noms. Nous savons que les perspectives pour la tenue de ces élections, selon les calendriers établis, est hypothétique. Nous savons que les sorciers du pouvoir vont soulever des questions de manque d'argent pour proroger leur mandat. Et nous savons qu'ils évitent le recensement et l'enrôlement scientifique de notre population, ceci en vue de bien tripoter les résultats. Et nous savons tout cela. Et nous savons qu'aucun paramètre n'est réuni jusqu'à ce jour pour conduire notre peuple aux élections. Et si certains paramètres existent, ce sont des paramètres qui ne seront jamais respectés. Voilà pourquoi nous devons apprendre à notre peuple les moyens de l'autodéfense maximum pour barrer la route au diable et ces démons qui gèrent actuellement les enfants des dieux dans notre pays. Je vous préviens que les moyens que nous utiliserons seront aussi connus par l'ennemi parce que nous utilisons le même média qu'eux aussi vont suivre. Ils sont en train d'ailleurs de suivre. Donc, nous, bien que écoutant, bien que connaissant toutes nos stratégies, mais nous serons forts si nous sommes unis et que nous sachions détecter les démons qui se glisseront parmi nous. Nous sommes tenus d'apprendre comment le diable opère. Lorsque je parle du diable, je pense à ceux qui sont au pouvoir. Donc le diable et les démons, les gens qui ne veulent pas le bien-être de notre peuple. Ce sont des démons. Alors, je prends les pasteurs et les intellectuels qui vont constituer notre capital humain inestimable. Et les fidèles, qui est notre peuple, devra à tout moment exhorter les pasteurs à nommer le diable par son nom. Le diable, on ne peut pas le répéter, c'est l'actuel pouvoir en place. En principe, les pasteurs sont la lampe, mon Christ Azamwinda. Donc le pasteur, c'est la lampe pour éclairer les fidèles sur l'origine de leur misère. Les pasteurs ne doivent pas tout le temps prier, faire des prières aux fidèles qui doivent chercher du travail du moment qu'il n'y a pas du travail. Donc, les pasteurs ont la grande responsabilité d'expliquer aux fidèles l'origine de leur misère. Donc, pour avoir lancé ce mouvement, le mouvement que nous lançons, le mouvement de réveil, prenez un peu de Coutinho. Coutinho qui a lancé comment on appelle, Sauvons le Congo, qui était une philosophie pour éclairer le peuple. Aujourd'hui, Coutinho Fernando, où se trouve-t-il? Il pourrit dans la prison de Joseph Kanambe. Nous devons avoir des gens comme des Coutinho. Coutinho agit seul. Mais lorsque toutes les églises, il y en a des milliers à Kinshasa et des centaines de milliers à l'intérieur du pays, le jour que tous ces pasteurs seront arrêtés parce qu'ils auront désigné le diable par son nom, alors nous saurons ce qui va se passer. Donc, nous devons apprendre l'autodéfense. De quoi s'agit-il dans notre autodéfense?
Dans notre défense, nous avons besoin de capital humain et nous avons aussi de capital matériel. Comme capital humain, je viens de le dire, nous avons besoin des intellectuels et nous avons besoin aussi des pasteurs. Les intellectuels, parce qu'ils doivent éclairer, les pasteurs, parce que ce sont eux qui sont les plus proches de notre peuple. Et comme capital matériel, et nous avons tout simplement le support médiatique. Le support médiatique, c'est par exemple le téléphone, ce sont les téléphones portables pour lancer des SMS, ce sont des bandes magnétiques, ce sont les CD, ce sont les DVD. Donc de la même manière qu'on enregistre des chansons, de la même manière que vous écoutez des chansons dans vos appareils portables, de la même manière que vous allez suivre, chacun sera informé des réalités, de tous les moyens qui seront utilisés pour que, au jour J, que tout s'efface en un clin d'œil. Rappelez-vous du peuple d'Israël en Égypte, les jours de l'immolation de l'agneau. Le tout s'était fait de manière instantanée. Et c'est de cette manière-là que les choses vont se passer. Alors, n'anticipons pas toujours les choses. Quels seront les moyens techniques que nous allons utiliser? Comprenez que l'exécution d'une tâche devra se faire instantanément, à l'heure et au lieu bien déterminé, pendant une durée bien déterminée. Pas une minute de plus, pas une minute de retard. Donc, le tout doit se faire avec une précision scientifique. Nous devons, pour cela, nous organiser dans de nombreux petits groupes. Un groupe ne devra pas avoir plus de 10 personnes. Chaque groupe sera autonome et autosuffisant. Ces membres devront se connaître profondément en vue d'instaurer la confiance entre eux. Les membres doivent être de proximité. Vous ne pouvez pas être à Kadutu et vous avez un autre membre à Bagira. Vous avez, je crois que c'est, vous voyez, c'est au Kivu, à Bukavu c'est comme ça, et à Kadutu, bon en fait, pas de communes différentes. Et même pas des avenues qui sont différentes. Le tout doit être à proximité. Vous ne pouvez pas être à Lemba et avoir un membre du groupe qui habite Bandal. Évitez des choses comme ça. Le tout doit se faire au niveau des personnes qui se connaissent et qui habitent à un seul endroit pendant de longtemps. Voilà. Et cela, c'est pour instaurer la confiance. Tous ces membres devront s'appeler des frères et des sœurs véritables. Alors, plusieurs groupes pourront peut-être coopérer pour des tâches communes. Dans ces cas, chaque groupe étant autonome devra mener des investigations pour s'assurer sur la fraternité de l'autre groupe s'ils doivent coopérer avec l'autre groupe. Donc, ce que moi je peux dire pour aujourd'hui, c'est de faire beaucoup attention. De faire beaucoup attention parce que le diable portera aussi l'habit du mouton et se constituera aussi ses propres groupes. Évitons de nous jeter dans la gueule du loup par un excès de confiance. La méfiance sera parmi les armes à utiliser dans toutes les analyses des situations. N'ayons confiance en aucune personne étrangère du groupe en vue d'éviter que le diable récupère le mouvement d'autodéfense pour en faire un mouvement terroriste. Ne perdons pas à l'esprit que notre mission première est de changer le camp de la peur. Nous devons retourner la peur d'où elle est venue. C'est alors que nous cimenterons notre jour J. Alors, merci beaucoup pour aujourd'hui. Nous développerons tous ces différents thèmes prochainement. Merci.